La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esa vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Victoria m'a raconté que cette femme a fait sa réapparition. Merci. Et ma pauvre fille est complètement désorientée. J'imagine. Et c'est normal si Daniel l'a vue dans la rue et a essayé de la suivre. Cette fille l'a manipulée comme elle voulait. C'est évident. Il en pince encore pour elle, malheureusement. Écoute-moi bien. Si cette fille décide de revenir, n'oubliez pas, Victoria et toi, que vous pourrez toujours compter sur moi pour la remettre à sa place. Je suis là quoi qu'il arrive. Ah, merci, mon ami. Ce qui me ferait plaisir en ce moment, ce serait de détruire cette Eva. Comment tu dis qu'elle s'appelle? Eva. Eva Gonzalez. Je l'espère, Justa. J'espère que le petit est vraiment tombé. Si ça se confirme que Thomas l'a frappé, je vais le dénoncer à la police. Tu as raison, Ricardo. Même si ça ne plaira pas à Adrian. Mais oui, je ne vais pas permettre qu'il arrive quelque chose de mal à ce petit. Ah, Ricardo. Ah, mon ami, je sais que tu aimes tellement cet enfant. Que parfois je pense que si les autorités le prenaient sous leur tutelle, ils vont lui trouver un foyer, avec un père et une mère. Et cette séparation va en finir avec toi, mon pauvre. Je le sais, je le sais. Et c'est pour ça, pour Adriane, que toi et moi devrions nous marier, non? Ma tante, Oui. j'ai parlé avec le docteur Garcia et il m'a dit qu'ils Ah, arrivaient. bien, bien, ils arrivent. Dis-moi, tu veux que je t'aide? Non, non, ce n'est pas la peine. J'ai presque fini. Tout est fin prêt pour l'arrivée de Monsieur Rulio. Oh, que je suis heureuse, ma tante. Oui, c'est bien vrai, ma chérie. Ah, ton sourire en dit long. Il est plus beau que jamais. Ça se voit que ce bébé que tu attends te rend tellement heureuse. Ma tante, oui. Je suis heureuse, je suis vraiment heureuse. Et pleine d'amour. Tu t'imagines savoir que mon bébé est là et qu'il grandit? Son petit visage et ses petites mains. Ah, je suis si heureuse. Nous marier? Mais oui, tu sais très bien que je n'ai pas besoin de ces prétextes pour te demander des milliers de fois de m'épouser. Mais c'est vrai. Écoute, si nous nous marions, nous aurons plus de chances d'offrir à Adrian la famille dont il a tellement besoin, Justa. Oui, oui, Ricardo. Peut-être, peut-être. Je te promets que j'ai réfléchi très sérieusement à ta proposition de mariage, Ricardo. C'est vrai, Justa? Mhm. Alors dis-moi, quelle est ta réponse? Ricardo, pour le bien de tous, je te dis que oui. Que j'accepte d'être ton épouse. Oh, Justa! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si triste? Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. Ma mère nous a abandonnés. Je ne me rappelle presque plus son visage. Et avec le temps, je vais finir par oublier son prénom. Déborah. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Moi? Je cherche mon père, Victoria. Mais je croyais pourtant qu'il était au salon. Oui, mais il n'y est plus. Excusez-moi. Ah, je t'en prie, Jacques, ne me dis pas que Daniel est sorti. Non, madame. Il est dans sa chambre avec Francisco. Ah, ben dis donc. On dirait que dorénavant, le sujet de conversation de la famille va être le chauffeur. Oh mon Dieu.
a, Lorita? Pourquoi tu fais cette tête et à quoi rime ce sourire? Moi? Oui. Non, rien. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne s'est rien passé. Mais que se passe-t-il, Déborah? Tu es si rêveuse, à quoi penses-tu? Ah, ne me dis pas que tu connais Eva Gonzalez. Non, non, non. D'où je la connaîtrais, moi? Mais je ne sais pas. J'ai eu l'impression que, comme si le fait d'entendre son nom t'a touché. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est juste que le nom de cette jeune femme m'est un peu familier, c'est tout, rien de plus. Mais non, ce n'est pas du tout une jeune femme, mais plutôt une ordure. Une vraie traînée, opportuniste, une profiteuse. La qualifier de jeune femme serait une façon de l'appeler trop décemment pour cette petite effrontée. Ah, Olga, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi de vous interrompre, Madame Marcella, mais les personnes que vous attendiez sont arrivées. Elles vous attendent dans la salle de réunion. Dis-leur que j'arrive, Olga, merci. Très bien, Madame. Chère amie, Oui. désolée, mais je vais devoir te laisser, mais tu viens dîner à la maison, n'est-ce pas? C'est parfait, avec plaisir. Oui, bien sûr. Serait-il possible que ce soit une pure coïncidence? C'est possible que cette Eva et ma fille soient la même personne? Écoute, je t'appellerai dès que j'ai un moment pour en parler, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Allons-y. Allons-y. Oui, entrez. Eh, quoi de neuf? Je peux entrer? Bah, t'es déjà rentré, non? Qu'est-ce que tu veux? Rien, je suis juste venu pour te parler de ce qui arrive à Marisol. La pauvre, n'est-ce pas? La pauvre, elle ne ferme pas l'œil. Bah oui. Maintenant qu'elle est mariée avec ce type, elle est tout sauf heureuse dans la vie. Oui, c'est ce qui arrive aux gens qui sortent avec des personnes seulement pour l'argent qu'ils ont. Ils sont malheureux. Pourquoi tu dis ça, Tony? Mais je le dis pour toi, Alicia. Tu devrais apprendre de ce qui est arrivé à Marisol et en tirer une bonne leçon. C'est pour ton bien. Bon, je te remercie du conseil. Mais c'est pas du tout pareil. Leonardo est millionnaire, pour de vrai. Mais Francisco, lui non. C'est un menteur, un arnaqueur, un peu comme toi. Tu sais, tu as complètement raison. Je suis un vaurien, je suis un farceur. Je suis un menteur, je suis un faux, tout ce que tu voudras, Alicia. Mais tu sais quoi, je suis aussi capable d'aimer. Et depuis le premier jour où j'ai fait ta connaissance, je suis tombé amoureux de toi. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé une autre femme. Tu continues avec la même histoire, Tony. Va-t'en, ok? S'il te plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. Pour ma belle femme chérie. Ricardo. Est-ce qu'elle te plaise? Lâche-moi! Ne t'avise plus jamais de me toucher de ta vie! Combien de fois je te l'ai déjà dit? Il faut que tu comprennes une fois pour toutes qu'il y a longtemps que je t'ai quitté pour Leonardo. Va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît. Allez, courage, t'en fais pas, Alicia. T'as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait. Ce que dit Tony, c'est rien d'autre que des mensonges. Aïe. Tu vas voir, tu vas me le payer, Alicia. Je te jure que Leonardo et toi, vous allez me le payer. Tu vois, grâce au oui que tu m'as dit, je suis devenu l'homme le plus heureux, le plus content et le plus chanceux du monde. Je te jure, Justa, que jamais tu ne regretteras d'avoir accepté d'être ma femme, je te le promets. Parce que je t'aime. Je t'aime, je t'idolâtre. Je le sais, Ricardo. Et je te remercie vraiment pour tous ces mots doux que tu me dis, parce que je sais qu'ils sont sincères. Et tu me l'as toujours prouvé. Oh. Et tu as eu tellement de patience avec moi. Un bon boxeur se doit de lutter, lutter et lutter toujours pour ce qu'il désire le plus jusqu'à la fin. C'est bien vrai. Et heureusement que tu as tenu bon, que tu n'as pas abandonné. Tu sais, Ricardo, enfin, depuis la mort de Julio, j'ai pu un peu oublier. J'ai pu enfin laisser mon passé derrière moi.
tous ces souvenirs qui me torturaient. Et maintenant, j'espère pouvoir t'aimer et te rendre aussi heureux que tu le mérites. Merci, merci mon amour. Alors écoute, Garcia, tu m'excuseras, mais tu auras beau dire ce que tu voudras. J'insiste sur le fait que cet après-midi au cimetière, la femme que j'ai aperçue était Justa. Je t'en prie, Rolio, combien de fois vais-je te le dire? Arrête, c'est impossible. Ah, Renata m'a assuré que sa sœur est bien ce n'est morte pas et vrai, enterrée. Marcos, ce n'est pas vrai. Alors il vaudrait mieux que tu oublies ça, Non, d'accord? non, je ne crois pas Renata. Arrêtez d'y penser, Madame Déborah. Je vous en prie. Je suis sûre que cette Eva n'a rien à voir avec votre fille. Oui, tu as raison, ça doit sûrement être une autre jeune femme qui a le même prénom. Ce serait horrible de découvrir que c'est elle qui a fait autant de mal à Marcella et à Victoria. En plus, ce serait une énorme coïncidence, vous croyez pas? Tu sais quoi? Les coïncidences existent, Vanessa. C'est pour ça que je suis aussi inquiète. Mais qu'est-ce que Ma c'est que tout tante ça? Ils sont Ma arrivés! chère Eva. Oh, Monsieur Rulio, bienvenue à la Merci maison. beaucoup. Oh, bienvenue chez vous, Merci, monsieur Mathilde. Rulio. Très Bienvenue. aimable à vous. Écoute, Marcos, mais regarde-moi ça. Bienvenue à la maison, monsieur Tu ne Julio. peux pas te plaindre. Merci. Oh, regarde, Marcos, ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais, mesdames, avec toutes ces surprises, vous risquez de tuer mon patient. Écoute, Marcos, si toutes les surprises étaient comme ça, c'est sûr que je mourrais, mais de bonheur. Bon sang, vous savez tout ce que je n'ai pas reçu de toute ma vie de la part de mes enfants. C'est cet ange merveilleux qui me l'a donné. Oh. Merci, merci, ma chérie. Ah, j'adore cette robe. Et la couleur fait encore plus ressortir mon teint, tu crois pas? Tu me l'as enlevé de la bouche, Victoria. C'est exactement ce que je voulais te dire. Tu es si belle, ma chérie. Bruno, je voudrais que tu t'assures qu'aucune autre mannequin ne portera la même couleur que moi pendant la soirée. Mais bien sûr, Victoria, tu n'avais pas besoin de me le demander. C'est très clair que tu dois toujours être la star de toutes les soirées. Bruno, je te rappelle que je suis devenue une femme mariée. Et si avant je n'ai pas accepté tes avances, ce sera encore moins le cas maintenant. C'est bon. Je comprends très bien, Victoria. Mais si un jour tu changes d'avis, fais-moi signe. Je ne suis rien de plus qu'un pauvre vieillard grincheux, n'est-ce pas? Non, vous êtes vraiment Oui. adorable. Ah oui? Mais c'est très gentil, je vous Bon, en prie. qu'attendons-nous? Portons un toast si vous le voulez bien. Premièrement, portons un toast à votre santé, parce que vous êtes de retour à la maison. Et aussi à ce bébé qui va naître, hein? Mon petit-fils. Docteur Garcia, j'imagine que vous lui permettrez de prendre au moins un petit verre de Eh vin, non? bien, plutôt 2. Seulement 2. Mais ce vieillard est toujours en train de me contrôler. Mais c'est parce que je le connais Allez, bien, portons Rolio. un toast ensemble. Hey. Allons-y, Allez, portons un allez-y. toast. Qu'est-ce qu'il y a, Lorita? Tu viens me raconter ce que tu as fait, c'est ça? Ce n'est pas Lorita. Et je suis venu pour que toi, tu me racontes comment tu as appris l'histoire de Marisol. Je suis partie à la maison, à l'adresse que tu m'as donnée, et j'ai parlé avec le vrai propriétaire. C'est pour ça que tu m'as demandé l'adresse. Mais tu m'avais dit que c'était parce que Monsieur Daniel voulait lui envoyer des fleurs. Oui, mais ce n'était pas vrai. Je voulais... Bon, si tu ne voulais pas dire la vérité à Marisol, je voulais le faire moi-même, en personne. Sors-la, je t'en supplie! Sors-la de là! Mais qu'y a-t-il? Bon sang! S'il te plaît! Mais calme-toi, Victoria, c'est juste une grenouille. Elle ne va pas te faire de mal. Mais non, c'est pas nécessaire. Qu'est-ce que cette grenouille fait là? Elle a sauté de l'intérieur de mon sac! Ah bon? De ton sac? Oui! Je sais qui l'a mise là, j'en suis sûre! Mais qui? C'était sûrement cette gamine ignoble, la fille de Daniel! J'en suis sûre! Alors là, elle va vraiment voir de quel bois je me chauffe. Mais comment as-tu pu me faire ça, Jackie? Tu es allé à l'église pour me trahir. Te trahir? Tu crois vraiment que ce que je voulais faire, c'était te trahir? Je voulais t'aider moi, un point, Mais c'est comment, tout. Jackie? Comment? En me dénonçant? Tu sais mieux que moi, Francisco. J'avais peur que si elle venait à apprendre tout ça, elle aurait fini par aller te dénoncer, voir la police, porter plainte contre toi pour que tu finisses en prison. Mais tout ça, c'est mon problème, Jackie. Ça ne te regarde pas. Tu m'as bien compris? Excuse-moi, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi parce que tout ce qui t'affecte m'affecte aussi. Mais pourquoi? Pourquoi tu ressens ça? Mais je ne sais pas, peut-être parce que nous nous connaissons depuis si longtemps et que nous travaillons ensemble, c'est pour ça que j'ai beaucoup...
d'affection pour toi. Bonjour, Leonardo. Mon chéri. Oui, oui, oui. La cérémonie de mariage est terminée maintenant. Tu sais pas le nombre de choses que j'ai à te raconter. Bon, alors je t'attends ici ce soir? D'accord. Bon, moi aussi. Je t'embrasse, Leonardo. Bye. Je t'embrasse. Mouah. Oh. Tu sais, Jackie, la seule chose que je peux te reprocher, c'est que tu ne sois pas arrivé à temps à l'église. Tu aurais pu empêcher ce mariage. Mais crois-moi, Francisco, j'ai essayé. Bon sang, j'ai couru après toi quand tu partais. Mais tu ne m'as pas entendu, tu es monté dans le van et tu es parti vite fait. Où est-ce que tu m'as dit que cette femme travaille? Marisol, elle s'appelle Marisol, n'est-ce pas? Oui. Elle travaille dans un cabaret. Elle est danseuse exotique. Bon, une danseuse. Et elle fait quelques petits boulots. Non, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas possible. Tout ce que j'ai fait pour cette femme, le gasoil, les restaurants, les fleurs, le temps. Ce que ce maudit smoking m'a coûté. Et maintenant, je dois payer un avocat pour le divorce parce que là, je vais porter plainte contre elle. Oui, je vais porter plainte pour mensonge. Et si elle porte plainte contre toi parce que t'as menti? Un moment. Je ne suis pas un menteur. Je ne fais que modifier légèrement la vérité. Je la change, je la rends plus souple. Oui, je comprends, bien sûr. Oui, rien d'autre. Écoute-moi, la morveuse, tu n'as pas joué avec moi, tu m'entends? Tu ne vas pas me faire passer pour une idiote! Lâche-moi! Je sais parfaitement que c'était toi, Lorita, qui a mis cette horrible grenouille dans mon sac, n'est-ce pas? Oui, c'était moi. Et je l'ai fait parce que tu es méchante. Tu te moques toujours de tout le monde. Et moi, tu ne me plais pas du tout. Je ne t'aime pas. Ah oui? Eh ben, je vais pas me laisser faire. Tu sors de ma vie, ou je vais t'en sortir à coups de pied. Ah, laisse-moi tranquille. Il est hors de question que je te laisse tranquille après ce que tu viens de me faire, ok? Et qu'est-ce que tu vas me faire? Hé, tu n'as pas intérêt, Victoria. Tu n'as pas intérêt. Daniel, mon amour... Non mais qu'est-ce que tu fais, Victoria? Tu allais frapper ma fille ou quoi? Mais c'est parce que ta fille a mis une horrible grenouille dans mon sac et j'ai failli mourir de peur, Daniel! Lorita, c'est vrai, ma chérie? Non, papa, ce n'est pas vrai, je Dis-moi la t'assure. vérité. Bon, oui. Mais elle le méritait, tu Non, sais. Lorita, n'essaie pas de te justifier. Il n'y a pas d'excuse pour une chose pareille. Plus tard, nous allons parler sérieusement, toi et moi. Mais non, il n'y a papa, pas de papa non. qui tienne. Ce n'est pas bien du tout ce que tu as fait. À partir de maintenant, tu es puni. Pendant 1 mois, tu seras privé de télévision. Quoi? C'est la moindre des choses pour ce que tu as fait. Et toi, Victoria, n'imagine même pas que tu vas pouvoir toucher un seul des cheveux de ma fille, tu entends? Mais c'est que ta fille doit apprendre ce que c'est que la discipline. Il faut qu'elle apprenne à respecter les gens. Tu dois faire quelque chose. Je vais m'en occuper. Alors, comment s'est passée ta réunion, Marcella? Très bien. Les affaires dans le domaine de la publicité hispanique se développent de jour en jour. Tu sais ce qui m'empêche de dormir, c'est la nouvelle agence de mannequins. C'est là où j'ai investi le peu d'argent qu'il me restait, Déborah. Bon, mais tu m'as bien dit que Bruno est très intelligent, qu'il est fiable, et qu'il a très bien investi l'argent, n'est-ce pas, Marcella? Bon, c'est ce que j'espère, ma chère amie. Vous avez besoin d'autre chose? Ah non, merci, Renata. Tout a l'air très bien. Ça a l'air délicieux. Je suis heureuse que ça vous plaise, madame. Tu peux te retirer, Renata, merci. Excusez-moi. Alors merci, Mathilde. Je te remercie infiniment pour ce dîner si délicieux, vraiment. N'est-ce bien pas, sûr. mon ami? Docteur Marcos nous a raconté votre rétablissement miraculeux. C'est bien vrai. Mais il doit suivre son traitement au pied de la lettre. Et je compte sur vous. Ah, Je vais m'en charger. Comptez sur moi, docteur. alors très bien. Et moi aussi, docteur. c'est toujours la même histoire avec ce médecin. Il m'a seulement permis de prendre 2 verres de vin pendant le dîner, et maintenant, juste de l'eau plâtre. C'est pas vrai. Et en plus, vous voulez qu'elle me contrôle, je vous en Oui, prie. et elles vont bien s'occuper de vous. Et voilà. Je vais me charger de son régime, de lui donner ses médicaments, de tout, personnellement, docteur. Ah, de tout? Oui. Vous voyez, monsieur Rulio, Ah. vous devez encore vivre beaucoup, beaucoup d'années pour profiter de votre petit-fils. Je suis restée complètement bouche bée à cause de ce que tu m'as dit à propos de cette jeune femme qui était chez vous à la maison. Oui, j'ai vu ça.
Comment est-elle arrivée ici? Raconte-moi son histoire. Pourquoi tu t'intéresses autant à elle, Déborah? Mais pour t'aider, n'est-ce pas? C'est ce qu'on avait convenu. Alors, je voudrais que tu me donnes le maximum d'informations sur elle, avant qu'elle ne revienne. D'où sort cette fille, Eva Gonzalez? C'est comme ça qu'elle s'appelle, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bon, c'est Leonardo qui l'a rencontrée quelque part. Ses hormones étaient en ébullition. Et il m'a convaincu de l'embaucher à la maison. Tu te rends compte, Déborah, je regrette encore d'avoir fait ça. Quelle horreur. Mon petit-fils. Ah, je suis si heureux que tu le prennes comme ça. Et pourquoi ne devrais-je pas le prendre comme ça? Dieu m'a béni, monsieur Julio, en vous mettant sur mon chemin quand mon père est mort. Mon fils va avoir le grand-père le plus merveilleux du monde et qui va lui apprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors écoute, je ne sais pas vraiment ce que j'ai de merveilleux. Je ne sais pas ce que je vais lui apprendre. Mais je te jure que je vais veiller au bonheur de ce petit enfant comme personne. Alors, dis-moi une chose. Tu n'as aucune information la concernant? Elle a de la famille, des frères, un père, une mère, des cousins? Ah, je n'en sais rien. Oui, je crois qu'elle a un père et une mère. Ça doit être des voleurs comme elle, parce que... elle, c'est une voleuse. Comment ça, une voleuse? Je ne t'ai pas raconté? Non. Voilà. En fait, cette femme a falsifié la signature de Daniel sur un chèque. Elle nous a volé 25 000 $. Et elle a disparu. Mais comment vous avez su ça, Marcella? Écoute, Déborah, il y a des photographies et une vidéo à la banque. C'est ce qui nous l'a confirmé. Même si, finalement, j'ai dû retirer la plainte pour... bon, pour des raisons qu'il n'est pas la peine que je t'explique. Mais c'est une voleuse, c'est vrai. C'est une délinquante avec un visage gentil. Eva est venue pour voler le fiancé de Victoria et pour nous détruire tous. Elle a tout détruit. Excuse-moi, mon amour. C'est vrai que j'ai perdu la tête, mais c'était parce que j'ai eu peur. C'était vraiment une sensation horrible. Je ne savais même pas ce que c'était. J'étais terrifiée, j'ai failli faire un infarctus. Je te comprends très bien, crois-moi, mais je ne te permets pas de la frapper. Alors là, excuse-moi de te dire ça, Daniel. Mais en étant aussi gentil, tu ne rends pas service à ta fille. Qu'est-ce que tu dis? Tu es en train d'en faire une fille très mal élevée, Daniel. Quelqu'un qui prend plaisir à faire mal aux autres. Et ça, ce n'est pas bien. Lorita est arrivée à un âge où elle a besoin de discipline 24 heures sur 24. Avec des professionnels qui vont se charger de la transformer en une demoiselle bien éduquée. Et selon toi, quelle est la solution? L'interner? Mais oui. Et je te le dis pas pour moi, je te le dis pour son bien à elle. Merci. Bonsoir, mon cher. Ah, mais justement, regarde qui est là. Si tu viens voir Marisol, je te le dis d'entrée de jeu, elle ne vit plus ici. Je le sais. C'est avec vous que je veux parler. Je ne veux pas que ma fille soit loin de moi, c'est hors de question. Ah oui? Et alors tu préfères la garder à tes côtés pour en faire une irresponsable, sans manière, qui fait toujours ce qu'elle veut? Si c'est ce que tu veux pour ta fille, bah vas-y, te gêne pas. Mais je te préviens simplement que son comportement va te rendre vraiment malheureux avec le temps. Et en plus, ça va détruire notre bonheur. Attends, Leonardo! Leonardo! Quelqu'un peut nous voir. Je m'en moque si quelqu'un nous voit. J'ai besoin de toi. Et je veux t'embrasser. Non, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas permettre ça. C'est terminé, Alicia. Tu vas payer ta trahison de ton sang, tu verras. Non, Tony. Alicia est une traîtresse, elle mérite la mort. Mais je l'aime quand même. Je l'aime tellement que je ne peux pas lui faire du mal. Tu dois faire quelque chose de beaucoup plus intelligent, Tony. Leonardo m'a pris Alicia.
Et moi, oui, je vais trouver une manière de me venger de lui. Merci beaucoup, Horatio. Et voilà encore, Horatio. Je t'ai déjà dit que je m'appelle Hannibal. Ah oui, j'en suis désolé. Tu as complètement raison. C'est une autre invention de Marisol. Et je l'ai cru. Mais je voulais te prévenir ce soir-là qu'ils avaient l'intention de te rouler. Oui, je le sais. Mais que veux-tu que je fasse? Nous sommes des hommes et nous sommes innocents. Nous préférons croire en les femmes plutôt qu'en les hommes. Et tu as vu tout ce qu'elle a inventé, et qu'elle est professeure actrice, que tu es son cousin, et elle a même dit qu'elle est millionnaire. Et d'après ce qu'on m'a dit, toi non plus t'es pas riche. Bon, ça c'est un autre sujet dont je ne vais pas parler avec toi. Si je suis là, c'est parce que... il faut que tu me rendes un service. Lequel? En fait, je veux que tu me donnes l'adresse du cabaret où Marisol danse. L'endroit où elle danse? Oui. Si seulement c'était tout ce qu'elle faisait là-bas. Quoi? De quoi tu parles? Marisol n'est pas seulement une danseuse dans cet endroit. Elle flirte aussi avec tous les hommes. Quand je t'ai vu avec elle, j'ai cru que t'étais un de ses clients. Marisol? Marisol, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que t'étais en Europe. Eh non, ma belle. Je ne suis même pas montée dans l'avion. Quoi? Mais que s'est-il passé? Non, tu t'es pas mariée? Si, je me suis mariée. Et? En fait, maintenant je vis un cauchemar. Quoi? Non, Marisol, un moment, s'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout, depuis que t'es partie d'ici. Ah, quelle horreur. Ça, c'est vraiment de la folie. Pourquoi les femmes mentent-elles autant? Et moi, je l'ai cru comme un idiot, ce n'est pas possible. Ah, mon cher ami, si tu veux avoir des preuves de tout ça, va à cet endroit. Il faut que tu demandes Damian, c'est lui le propriétaire. Et tu sais, c'est lui qui lui a donné les clés de mon appartement. Ma mère avait raison, elle avait raison. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est vrai, il suffit de voir Marisol pour savoir que c'est une femme quelconque, c'est évident. Attends une seconde, les insultes, tu me les laisses à moi, hein? Bon, mon cher ami, finalement, celui qui s'est réellement marié avec une Eh, prostituée... respecte-la, parce que c'est toujours ma femme, hein. Et ça, c'est mon problème, Horatio. Merci pour le verre. Ma chère amie, j'ai vraiment beaucoup de peine pour toi. Je suis tellement bouleversée, Violetta. La seule raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est parce que je ne peux pas me permettre le luxe de perdre ce maudit travail. Bon, Marisol, c'est vrai que ton rêve d'être millionnaire est fini maintenant, mais c'est du passé, n'y pense plus. En plus, tu n'étais même pas amoureuse de cet homme. Non. Mais j'étais bien avec lui. Il me faisait rire. Il me plaisait beaucoup. Mais non, de là à être amoureuse de lui... Marie... Ah, arrête, regarde-moi. Quand est-ce que tu vas arrêter de faire cette tête d'enterrement, hein? Je ne sais pas, je pense qu'une rupture officielle prend au moins 15 jours, non? Si on inclut le mariage et tout, je ne sais pas, que dirais-tu de 30 jours? Non, 30 jours? 2 mois? Ah, Marisol! Non, écoute, nous n'avons pas 30 jours, puisqu'il ne s'est rien passé. Écoute, je te donne une idée. Tu divorces, un point, c'est tout, ok? Non, c'est facile. Tu divorces. Ah, Chico, cette sorcière de Victoria a complètement raison. Ah oui? Et alors tu préfères la garder à tes côtés pour en faire une irresponsable, sans manière, qui fait toujours ce qu'elle veut? Si c'est ce que tu veux pour ta fille, bah vas-y, te gêne pas. Mais je te préviens simplement que son comportement va te rendre vraiment malheureux avec le temps. Et en plus, ça va détruire notre bonheur. Ah non, je ne veux pas que mon papa soit malheureux. Je ne veux pas qu'il souffre à cause de moi. Je n'arrive toujours pas à y croire. Mais qu'est-ce qui te paraît si incroyable? Mais qu'Eva vous ait fait autant de mal? Et je ne t'ai pas tout raconté. Mon erreur se limitait pas seulement à l'embaucher, mais je lui ai aussi donné une chambre rien que pour elle. Dieu seul sait ce qu'elle a dû faire dans cette chambre. Mais si elle ose revenir, je te jure que je vais en finir avec elle, parce que c'est une sale traînée. Tu n'es pas au courant de toutes les choses qu'elle a pu faire dans cette maison. Elle a sûrement dû essayer de séduire Leonardo, et elle s'est frottée à Daniel, et elle s'est frottée à Julio aussi, hein, dans cette chambre. Qui sait ce qu'il s'est passé? Je suis sûre. Marcella, le ton de ta voix fait peur.
Le ton de ma voix ne représente même pas le centième de ce que je ressens pour elle, Déborah. Je la déteste. Tu comprends? C'est une traînée. Je l'ai condamnée à mort. Mais allez, Marisol, Non. dérange-toi plus que ça. Non. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Tu n'es pas dans ton Allez, assiette, allez, Marisol, bouge, vas-y. bouge. Ouais. Non, mais rendez-moi mon argent. Je suis Allez, venu voir Marisol vas-y, danser, remue. voir un robot. Vas-y, c'est bien. Allez, 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 bouge-toi. Allez, Marisol. Allez, Marisol. Eh, qu'est-ce qui te prend? Je sais que je peux compter sur toi pour en finir avec cette malheureuse. Je te sers un verre, ma chérie? Non, non, merci, ma chère amie. Tu sais quoi, il est tard, je dois absolument y aller. Bon, je t'accompagne jusqu'à la porte. Non, ce n'est pas la peine. Ne te dérange pas. Mais promets-moi que tu vas m'aider à en finir avec Eva. Oui, oui, Promets-le-moi, oui, s'il je te te plaît. le promets, Marcella. Calme-toi. Merci pour ton soutien, Déborah. Et rappelle-toi, je compte vraiment sur toi pour détruire Eva. Madame Marcella? Victoria vous demande au téléphone, elle a l'air très nerveuse. On dirait qu'elle a eu un problème avec Daniel et sa fille. Allô, Victoria? Que s'est-il passé encore? Ah, et après? Ah, mais bon Dieu! Mais ce n'est pas ce que je cherche. Ah, Aurélia, la porte est ouverte et la lumière est allumée. Madame Déborah, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, c'est ça danse. que j'aime. Oui. C'est bien. Oh, tu es magnifique. Vas-y, lâche-toi, coquine. Allez, bouge, bouge. Ouais, Oui, vas-y. c'est bien. Ah, Renata, je suis désolée, tu excuseras mon audace, mais en fait, Marcella m'a parlé de cette jeune femme, la femme de ménage, celle que Leonardo a ramenée à la maison. C'était bien la chambre de cette femme, non? Cette... Eva. Oui. Oui, effectivement, c'est bien là qu'elle était installée. Mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est... Pourquoi vous êtes ici? Figure-toi que j'étais sur le point de partir quand soudain j'ai eu une idée. Quelle idée? En fait, comme Marcella veut tellement la retrouver et que je lui ai promis de l'aider, j'ai tout de suite pensé que cette jeune femme avait laissé quelque chose derrière elle, je ne sais pas, une piste quelconque, et... Non, ne vous dérangez pas, madame. J'ai tout revérifié personnellement, chaque coin. Mais Eva était très intelligente. Elle n'a laissé aucune trace. Alors, si je comprends bien, elle était vraiment mauvaise, n'est-ce pas? Oui, absolument. Elle a failli détruire le mariage prévu entre Victoria et Monsieur Daniel. Elle a trompé Leonardo. Elle a séduit Monsieur Rulio. Elle a volé, arnaqué, menti. Eh ben dis donc, tu parles d'elle comme si c'était un monstre. Elle l'est. Bon, très bien. J'ai compris, Renata. Je crois que je préfère ne plus parler de ce sujet et il vaudrait mieux que je m'en aille. Excuse-moi. Comme vous voudrez, madame. Au revoir. Ouais, tiens, c'est pour toi, prends. Oui, Marisol. Oui, Ah, toute Marisol. belle. Ouais. C'est ça, vas-y, ouais. Tu vois quand tu veux, hein. Bébé. Mon petit bébé.
Tu es à l'intérieur de mon ventre. Même si ça te paraît incroyable, tu sais, ce ventre, c'est ta maison. Comme j'aurais voulu que mon père te voie, te connaisse. Et ma mère aussi. Ma mère. Mais quelle mère? Tu nous as abandonnés. Et tu nous as laissés. Tu ne m'as pas appris à éprouver de l'affection, ni même de l'amour. Et maintenant, je ressens une profonde rancœur. Et je me fiche de savoir si tu es vivante ou bien morte. Ton abandon m'a fait si mal, maman. Non, ce monstre ne peut pas être ma fille. Ah mon Dieu. Faites que cette Eva Gonzalez qu'il déteste tant dans cette maison ne soit pas mon Eva. Allez, t'arrêtes pas de danser, enfin, c'est pour ça qu'on t'a payé, non? Tais-toi. Allez, tu vas bouger. Lâche-moi. Lâche-la, imbécile. Eh oh, t'es qui, toi? Son mari, espèce d'imbécile. Ça va, Marisol? Oui. Mes billets. Francisco, Damian, s'il te plaît. Oh, Francisco! Damian, fais quelque chose, s'il te plaît! S'il te plaît, ils vont te tuer! Arrêtez! Ça suffit! Lâche-moi, idiot, je te dis de me lâcher. Arrête, ne me frappez pas. Non, Ça va, Marisol? Attention, s'il te plaît! Hey. Damian! Arrêtez! Arrêtez! Ne me frappez plus! Ne me frappez plus, ça y est! Allez, sortez-moi cet idiot d'ici. Qui ne rentre plus. Ok, je vais sortir tout seul. Francisco! C'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. T'en vas pas, Francisco! Bande d'assassins, imbéciles. Francisco! Et toi, va te rafraîchir la figure un peu, Marisol. Lâche-moi! Et tu vas danser, c'est compris? Tu me dois beaucoup d'argent. Allez. Lâche-moi! En piste. Messieurs, allez, que la fête continue. Ah, tu sais, j'arrive toujours pas à croire que je sois là dans tes bras, Leonardo. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi? Hein? Tu sais très bien que c'est réel. Alors sois affectueuse et traite-moi bien, ma chérie. Oui, tu sais bien que je ne veux pas et que je ne peux pas penser à quelqu'un d'autre. Et toi? T'as intérêt à bien te comporter avec moi. Bien sûr. Tu es la femme la plus importante pour moi. Vraiment? C'est vraiment ce que tu penses? T'en doutes encore, Alicia? Non, à vrai dire, non. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ce sujet. Duquel? De ta sœur. Alors tu as eu des nouvelles d'elle? Elle t'a appelé pour te dire où elle est? Non. Non, aucune nouvelle. Je sais toujours rien d'elle. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Il va très mal. Il est en train de mourir et c'est de ta faute. Non, c'est pas vrai, Victoria. Mais si, c'est vrai. Ton père agonise parce que tu ne lui permets pas d'être heureux. Non, papa, non. Tu ne peux pas mourir. Papa, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime beaucoup. Tu ne peux pas mourir, je t'en prie, papa. Non. Je ne veux pas qu'il meure. Mon papa ne peut pas mourir, c'est impossible. Je l'aime trop. S'il vous plaît, non.
Non, je ne veux pas qu'il meure. Non, 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 je l'aime ça beaucoup. va, Lorita? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais je passais dans le couloir et je t'ai entendu crier. Tu vas bien? Tu as fait un cauchemar, n'est-ce pas? Oui. Mais de quoi est-ce que tu es arrivé? Pourquoi tu as autant crié? J'ai rêvé que mon père était en train de mourir parce que... Mais pourquoi? Parce que je ne lui permettais pas d'être heureux avec toi. Mais ma chérie, c'est exactement ce qui pourrait lui arriver. Non, je t'en prie. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire de bêtises, je te le jure. Chut, calme-toi, Lorita. C'est très bien. Mais bon, tu sais quoi? Ça ne suffira pas à empêcher ton père d'avoir une crise cardiaque. Alors qu'est-ce que je fais? Si tu veux vraiment qu'il ne lui arrive rien de mal, Lorita, et qu'il soit complètement heureux à mes côtés, tu dois m'écouter. Quand je te dis quelque chose, c'est pour ton bien. C'est pour qu'on soit heureux tous les trois ensemble. Tu me comprends, ma chérie? Tout ira bien. Tu verras, mais tu dois absolument faire ce que je te dirai. Ok? Ah, ce maudit gant qui ne me permet pas d'oublier. Qui ne me permet pas de me débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Mais parfois, cette culpabilité est nécessaire. Et nous tous, nous la ressentons. Et nous la cachons tous à notre propre façon. Les parents de Daniel sont tous les deux morts parce que ça devait être leur destin. Je devais les tuer moi et faire passer ça pour un accident. Entrez, entrez. Bonjour, Madame Marcella. Vous avez bien dormi? Renata, tu es venue me faire la conversation ou quoi? Non, non, Madame. Excusez-moi. Je suis venue vous remettre ce paquet. Et qui me l'envoie? Pas d'expéditeur. Comment ça, il n'y a pas d'expéditeur? Donne-moi ça. Il n'y a pas d'expéditeur. Tu peux te retirer maintenant. Tu peux te retirer, j'ai dit! C'est quoi ça? Le poison qu'il manque dans ce flacon. Et la dose que tu as donnée à Rulio. Non. Mon amour, tu es vraiment sûr que tu te sens suffisamment bien pour aller travailler? Oui, parfaitement bien. Ah, c'est bien. Parce que ça nous fait plaisir de te voir en bonne santé. N'est-ce pas, Lorita? Oui, oui, bien sûr. Papa, je veux te dire quelque chose. Dis-moi, ma princesse. Bon, j'ai réfléchi et j'ai pris une décision. Je vais aller dans un internat.